à tous, tellement content de vous retrouver après ces longues semaines passées en haute montagne, à la Plagne. J'ai une petite parenthèse verte, tout terrain, avec l'essai de ce Superior EXF 9049B. Ouf, je me suis pas trompé dans la nomenclature. Alors avant de vous détailler un petit peu à la fois les caractéristiques et puis les qualités et les quelques petits défauts de ce VTT à assistance électrique, je voudrais déjà vous dire deux choses. La première, c'est que cet essai s'est déroulé en deux temps. Une première partie à l'automne, vous allez le voir sur les images, et puis une deuxième partie maintenant, au mois de février 2024, avec des températures et une météo assez différentes, il faut bien le dire. Et puis la deuxième chose, c'est bien sûr remercier d'abord l'usine Superior, cette usine en Tchéquie qui fabrique des centaines de milliers de vélos, c'est une très belle usine, et son responsable marketing, en l'occurrence Andrej, m'a permis d'avoir ce vélo par l'intermédiaire du distributeur AP Sud, et surtout, bien sûr, mes amis Alex et Seb du magasin Cycle Expresso à Pont-du-Château, que vous connaissez par cœur, bien sûr, maintenant. Pont-du-Château, c'est juste à côté de Clermont-Ferrand, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ce sont deux coureurs encore en activité, qui sont passionnés, qui sont à la fois compétents et vraiment très serviables. Je vous invite fortement à aller les voir si vous êtes intéressé par ce vélo, et puis par plein d'autres, parce qu'ils ont tout un tas de vélos et de marques à vous proposer. Je vous les recommande chaudement, c'est vraiment des gens sympathiques et qui gagnent à être connus. Et d'ailleurs, grâce à leur soutien à tous, dès la fin de saison, je vais avoir à disposition ici, en Haute-Loire, plusieurs vélos, deux Gravel, un en carbone, l'autre en alu. On va pouvoir comparer un peu les caractéristiques de ces vélos. Et puis surtout, j'attends avec grande impatience le Lighty, ce fameux modèle très léger de vélo à assistance électrique. Et donc ce Lighty, je vais l'avoir en exclu avec le nouveau moteur Bosch SX, un moteur qui est prévu là aussi pour les VTT-AE plus légers. Je l'ai déjà un petit peu essayé, croyez-moi, ça vaut vraiment le détour. Là aussi, on aura une très très belle découverte à faire ensemble, et puis sûrement une comparaison entre ce 9049B que j'essaye maintenant et puis le Lighty, parce que c'est deux usages un petit peu différents, mais deux vélos de qualité. Mais les autres marques ne sont pas oubliées, vous allez avoir quelques surprises dans le printemps qui arrivent très vite, et puis alors avec aussi toujours mon goût pour la photo, la vidéo, l'image en général. Là aussi, on a quelques petites surprises qui arrivent dès les semaines à venir. Allez, c'est parti pour ce test vraiment impressionnant de ce vélo sur lequel j'ai retrouvé des sensations, je vous le disais, des sensations proches de mes toutes premières motos. Alors certes, c'était des motos beaucoup moins puissantes qu'à l'heure actuelle, avec des suspensions un petit peu plus limitées, mais avec ce vélo, j'ai eu vraiment à la fois du confort, de la vitesse, des sauts, bref, de l'enduro, comme j'aime et comme vous allez certainement apprécier. Allez, on regarde tout ça ensemble. Premier tour de roue sur ce nouveau vélo, ce Superior tout suspendu en assistance électrique Bosch, avec le moteur le plus puissant de chez Bosch, bien sûr, puisqu'il s'agit de performance CX avec 85 Nm de couple. Alors ce VTT de la gamme Superior présente un certain nombre de caractéristiques que je vais vous dévoiler au fur et à mesure de mes balades. Alors Superior n'a pas fait les choses à moitié avec ce 9049B, on est en Shimano XT pratiquement intégralement, avec bien sûr les manettes de frein, les disques, les mâchoires, les pistons, enfin bref, tout est en Shimano XT, le dérailleur, la chaîne, le pignon, bref, on a de la qualité à tous les niveaux, ça passe bien, une intégration des câbles bien sûr dans le cadre, le moteur c'est le Bosch Performance CX, on sait que c'est pratiquement le meilleur du marché, en tout cas le plus puissant. Et puis au niveau des suspensions, j'y reviendrai longuement dans un chapitre consacré à ces DT suisses parce qu'elles m'ont vraiment surprise et une cinématique qui fonctionne très bien. Le reste des accessoires est à l'avenant avec la selle bien sûr Fizik et puis pléthore de petits détails comme ce garde-boue qui est loin d'être un détail, croyez-moi, qui vous évite énormément de projections lorsque vous êtes sur un passage un peu boueux, c'est vraiment très efficace. Et ça ne s'arrête pas là, comme cette petite astuce là également, un outil caché dans le moyeu de la roue avant, la batterie qui ferme
ferme à clé, qui se démonte assez facilement. Il suffit d'enlever le cache et puis ensuite on a accès à la batterie qu'on peut emmener pour la recharger chez soi. Et puis bien sûr dans les autres petits détails, vous avez également cette protection de la prise de recharge de la batterie qui n'est pas simplement un plastique dur, mais c'est bien un plastique souple, parfaitement étanche, qui vous permet de laver votre vélo et de passer dans des gués sans arrière-pensée. Alors ce Superior est vraiment typé enduro. C'est là où il prend tout son sens, avec des vitesses de passage vraiment élevées, que ce soit dans du roulant ou même dans du défoncé. Les suspensions DT Suisse font très bien leur travail, avec également, lorsque c'est utile, on profite totalement des 150 mm de débattement, 160 même je crois sur celui-ci. Alors je trouve que les pneus Schwalbe gagnent vraiment à être légèrement sous-gonflés. D'habitude je mets un 7 à l'avant et un 8 à l'arrière, et là j'arrive à descendre d'environ un 5, un 6, mais autant ils ont un grip en montée qui est très satisfaisant, autant en latéral je suis quand même très loin de mes e-wide Michelin. Pour ça on me dirait c'est pas un souci, on peut le changer assez facilement de pneus. Il se replace en ligne, c'est d'ailleurs ce que j'avais constaté sur le petit essai au Bike Park DG, et certains vélos ont tendance soit à piquer du nez, soit même carrément à se mettre un peu en travers, et là c'est absolument pas le cas. Je dirais même qu'au contraire, du fait de son empattement et de son équilibre général, le vélo revient de lui-même dans une position plus confortable si jamais vous faites une petite erreur. Je dis bien petite. Là je peux vous assurer que ce chemin avec certains vélos c'est un calvaire. Il est vraiment extrêmement défoncé, il y a beaucoup de rochers, et là c'est juste une promenade de santé. Là cette dernière partie, à cette allure là, c'est pas tous les vélos qui peuvent passer comme ça. Allez, je voudrais revenir quelques instants sur cette configuration de suspension sur ce beau vélo Superior avec ces remarquables suspensions DT Suisse. Je vous mets à l'image quelques explications techniques que j'ai pêchées sur le site de DT Suisse qui sont assez intéressantes. On voit une conception extrêmement moderne avec des suspensions relativement légères, avec entre autres un blocage parfaitement efficace, et ça c'est quand même assez sympa. Et puis une douceur dans les premiers centimètres de débattement que l'on doit à la fois bien sûr à la conception de cette fourche et de l'amortisseur arrière, mais aussi au débattement, parce que il est clair que lorsque vous avez 160 ou 170 mm de débattement, les 2, 3, 4 premiers centimètres permettent d'effacer les petites irrégularités de terrain, les petits cailloux, les petites branches quand vous êtes sur des chemins roulants. Et là, ça fait toute la différence par rapport à des suspensions qui sont plus petites en débattement, à 130, 140, voire même parfois 150. Donc vous l'avez compris, j'ai vraiment beaucoup apprécié ces suspensions et je pense vraiment que ça peut faire partie des choix importants, des critères de choix importants que vous pouvez mettre en avant pour sélectionner ce vélo parmi d'autres. Alors en montée, c'est vraiment redoutable. Le poids du VTT est très largement compensé par la puissance du moteur. C'est assez impressionnant. Là je suis dans les 22%, 21-22% à près de 11 km/h. « 12, waouh, 13, dans du 20%, 21, 2060 mètres en D+ à l'heure. J'ai jamais eu ces performances sur aucun de mes précédents vélos. Alors il est clair qu'avec un moteur aussi puissant
et une telle partie cycle, le pilotage prend une importance cruciale, y compris dans les montées, parce qu'on se retrouve très vite au rupteur, à 25 à l'heure, jusqu'à, je dirais, 5, 6, 7%. Si vous y mettez un peu du vôtre, vous allez vraiment monter à cette vitesse-là. Après, bien sûr, la vitesse diminue avec le pourcentage qui s'accroît, comme maintenant. Mais ça reste quand même vraiment du pilotage. Il faut choisir ses trajectoires, choisir les endroits avec le meilleur grip, avec le moins d'obstacles possible. Et c'est vraiment ce côté-là que j'adore avec ce 90-49B, c'est que on a une vraie science du pilotage à mettre en œuvre. Une fois de plus, le parallèle avec la moto est flagrant, et je rêve d'ailleurs d'avoir une version américaine, puisque aux États-Unis on a droit à 32 km/h d'origine sans tricher, et je pense que ce vélo le mériterait sans problème. Allez, on va aller voir maintenant sur ce chemin très roulant quelle vitesse je peux atteindre. Pas sûr que j'aille plus vite qu'avec mes autres vélos, mais en tout cas ça se passe dans une certaine sérénité. Vous voyez, toutes les petites saignées des chemins sont passées comme qui rigolent. Je sens même pas beaucoup les pierres qui roulent. Je peux lâcher une main, je peux très à l'aise, très en sécurité. Mais la géométrie est tellement bien faite que j'avais vraiment peur avec un vélo de 26 kg, puisque maintenant je l'ai pesé et je sais qu'il fait 25,7 kg très exactement sans les pédales, donc c'est quand même pas un poids léger. Eh bien, on a vraiment un vélo qui présente un formidable compromis entre une maniabilité tout à fait intéressante quand même pour un vélo puissant et lourd, et une stabilité, mais alors à toute épreuve, hein. Alors là, c'est vraiment de l'enduro comme on aime. Celui-là, je le connais pas, ce joli petit chemin. Enfin, on ne peut plus parler de chemin d'ailleurs. J'espère juste que ça sort. Bon, là, je crois que j'ai les pieds mouillés. J'en ai pas essayé de vélo avec ces capacités et cette stabilité. C'est vraiment un des points très forts de ce vélo, et pour une utilisation d'enduro, croyez-moi, c'est une arme vraiment remarquable. Vous avez 4 modes d'assistance. Là, je suis en mode éco, le mode vert sur la LED du bar graphe de l'autonomie de la batterie. Ensuite, le mode trail, le deuxième, qui est bleu. Ensuite, le MTB, qui est une sorte d'adaptatif, de mode adaptatif qui va gérer la puissance que vous demandez à votre moteur en fonction des efforts que vous faites, mais également des difficultés que vous rencontrez. Et puis enfin, le mode boost. Donc là, on est sur la partie la plus puissante, 400% pour les dernières générations de moteurs Bosch CX Performance, et puis jusqu'à 600 watts crête. Donc là, il n'y a pas à tortiller, ça envoie du pâté. Alors bien sûr, les consommations du moteur
et les autonomies qui en découlent varient considérablement en fonction du mode que vous allez choisir. En assistance éco, le petit mode vert, vous allez avoir une consommation très réduite, et en mode turbo, la consommation double pratiquement. On voit tout ça en détail sur ma boucle test que j'ai parcouru 2 fois, une fois en mode éco, une fois en mode turbo, et j'ai mesuré exactement à la fois les vitesses, les moyennes et les consommations. Donc là j'ai choisi un paramétrage assez faible pour le mode éco, 65 Nm de couple, avec vraiment le minimum pour aider quand même un peu à bouger ce supérieur dans les côtes. Alors vous en êtes quand même rendu compte, hein, à mon essoufflement, ces vélos sont quand même faits pour avoir une assistance quand même relativement importante, c'est comme ça qu'ils s'expriment le mieux, mais bon, pour cette boucle de 42 km et de 1420 mètres de dénivelé, j'ai quand même tenu bon tout le long avec ce mode d'assistance au minimum. Alors quels sont les chiffres? Eh bien j'ai donc parcouru 42 km à 14,2 km/h de moyenne en 2h58 et j'ai consommé 280 watts. Puisqu'il me restait 56% de la batterie de 750 Wh, ce qui est quand même vraiment bien, hein, pour, je vous le répète, à 1400 mètres de dénivelé, ce moteur est quand même relativement frugal. Et donc dans ce mode, on peut espérer faire plus de 3000 mètres de D+, et pas loin de 100 km de distance, ce qui est quand même vraiment remarquable. Allez, je suis reparti pour parcourir une nouvelle fois ma boucle test, mais ce coup-ci avec le mode boost enclenché du début à la fin. Alors on va voir si j'arrive à faire les 1450 et quelques mètres de dénivelé sur ce mode. C'est surtout en termes d'autonomie que je vais pouvoir vérifier la capacité de cette batterie de 750 Wh sur ce beau Superior EXF 9049B, parce qu'il y a plusieurs modèles, entre autres un modèle R comme je vous l'ai dit, avec un moteur Shimano, une batterie de 625 et des suspensions Fox. Mais là, j'adore cette version. Elle est vraiment tellement amusante avec ce gros moteur et cette belle batterie que on va se régaler dans ce test d'autonomie à puissance max. Alors on est bien sur la même boucle de 42 km, même si le GPS est un petit peu gazouillé là, puisqu'il m'annonce 1372 mètres de dénivelé alors qu'il y a 1400, 1420 à peu près. Bon, peu importe, de toute façon c'est la même chose. Et alors qu'est-ce que je me suis amusé avec ce mode turbo, hein, parce que alors là ça envoie vraiment superbe. Et sur ces 42 km, j'ai mis donc 23,2 km/h, 1h48. Alors là bien sûr, par contre, il ne me restait que 16% des 750 Wh, donc j'ai donc consommé 630 watts, ce qui m'amène à un total théorique d'environ 1690 mètres de dénivelé positif et environ 50 km à une allure quand même sacrément soutenue, 23,2 km/h. Je vous rappelle que les vélos sont limités à 25 km/h et là à partir de là le moteur se coupe. Donc j'ai vraiment eu le maximum de ce que peut donner ce moteur et ce vélo. Alors si on récapitule et on compare donc les deux boucles, hein, une en mode éco, l'autre en mode turbo, on voit bien que j'ai été presque 2 fois plus vite, un 14 de moyenne contre 23,2. J'ai gagné plus d'une heure, 2h58 contre 1h48, 1h10 très exactement. Alors bien sûr j'ai consommé 630 watts plutôt que 280 watts. Alors oui certes le mode turbo consomme beaucoup plus et l'autonomie est bien sûr réduite, mais alors quel plaisir! C'est vraiment comme ça que ce vélo doit être exploité. Croyez-moi, il vous donnera un maximum de bonheur dans ces modes d'assistance supérieure. Il faut bien avoir conscience que on est sur un vélo typé rando très sportive, rapide, ou éventuellement pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de faire du vélo, ben vous pouvez compter sur un moteur puissant, un vélo stable qui vous apportera toute l'aide utile et nécessaire dans les situations un petit peu plus compliquées et qui vous permettra, pour vous qui n'avez pas une grande habitude de faire du vélo, eh bien d'aller découvrir des sentiers, réaliser des balades lointaines en toute sérénité, en toute tranquillité, parce que ce vélo sera là pour vous seconder parfaitement, vous permettre
de vous promener en toute quiétude et d'aller loin, longtemps, rapidement, avec en plus une autonomie record, parce que non seulement la batterie est très puissante, 750 Wh, je vous le répète, mais en plus ce moteur est relativement sobre et économe. Alors là on se retrouve confronté au même problème que j'ai eu l'autre jour avec le vélo de cross-country, mais là c'est typiquement, heureusement là il y a des gens qui sont passés pour couper un peu les branches dessous, parce que c'est typiquement le genre d'événement qui est pénible avec ce type de vélo. Quand vous avez 26 kg à lever, c'est pas la même que quand vous en avez 10. Donc là, heureusement, on va pouvoir passer dessous. Alors dans les chemins roulants comme celui-ci, ce vélo prend vraiment une saveur très particulière. Mais une fois de plus, on se sent en sécurité et on peut se contenter simplement, comme je le fais tout de suite, de regarder le paysage tranquillement et de profiter de ces instants de nature sans avoir un effort inconsidéré à produire. Là, le vélo trouve tout son sens pour une pratique de loisir pur. Et je dois avouer que c'est quelque chose que je fais pas si souvent que ça, mais c'est ô combien sympathique. Alors au final, ce vélo, c'est quand même un sacré caméléon, capable de vous emmener dans des spéciales d'enduro, comme vous avez sous les yeux, avec des chemins escarpés, voire même des franchissements un petit peu de difficulté. Là, le lit d'une rivière, avec de la boue, avec des obstacles, et le vélo s'en sort très très bien. Mais on peut aussi se décider pour des balades plus tranquilles, sur des chemins de randonnée, entre amis, en famille. Et là, le vélo se transforme, il est capable de vous aider quand vous le voulez, de profiter du paysage, d'avoir une allure plus calme et avec un grand confort, je le répète. C'est vraiment très appréciable, ces suspensions DT Suisse m'ont vraiment séduit. L'équipement est complet et de qualité, comme on l'a vu. La finition est très bonne, la peinture résistante, j'ai eu aucun accroc dans mes nombreuses balades. Reste le problème du poids. Ça sera d'ailleurs l'objet d'une comparaison assez intéressante entre ce modèle et le modèle léger Lighty que Superior va sortir au mois d'avril. On va pouvoir comparer les performances, comparer les capacités de ces deux vélos, mais je sais déjà que ce sont deux pratiques un petit peu différentes. En attendant, je vous souhaite vraiment de très belles balades avec ce vélo ou avec d'autres. Profitez-en, la nature est merveilleuse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.